Louis Toty, je suis maire de Trizac, je suis médecin dermatologue à Riom-Ouest-Montagne et à Saint-Flour. Je suis né à Marmagnac, j'ai fait mes études à Aurillac. Par hasard, j'ai été installé à La Rochelle où je pratiquais de la chirurgie des cancers de la peau, des gens qui étaient atteints de cancer de la peau, donc pendant 33 ans. J'avais acheté une résidence secondaire à Trizac il y a 16 ans. Et il y a 3 ans, on a décidé de revenir à Trizac, en effet, par amour du pays, de l'attachement au Cantal. Le rôle du député, c'est proposer les lois, voter les lois et contrôler le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Alors, le représentant du département aux assemblées, c'est le sénateur qui représente les territoires. Le député est un élu national qui représente tous les citoyens. Tous les citoyens. Évidemment, on s'occupe de notre territoire, on défend notre territoire. Il faut défendre les Cantaliennes et les Cantaliens, mais c'est un élu national, oui, à la différence du sénateur qui est un représentant national, mais représentant des territoires également. Politiquement, je me présente, j'allais dire, comme gaulliste indépendant. Pour moi, c'est un pléonasme, parce que le général de Gaulle était par définition indépendant, indépendant des partis. On a besoin des partis politiques, mais ce n'est pas aux états-majors des partis politiques de dire aux députés ce qu'ils doivent faire. Un député est un élu national qui représente tous les citoyens et aussi indépendant des lobbies. C'est en ce sens que je suis très attaché au gaullisme. Sur le plan institutionnel, je suis favorable au retour du septennat pour les présidentielles afin de séparer les élections présidentielles des élections législatives. Sinon, les députés sont élus un mois après les présidentielles. Ceux qui sont dans la majorité votent systématiquement pour le projet de loi. Ceux qui sont dans l'opposition votent systématiquement contre. Non, il faut voter en fonction de l'intérêt général pour la France, pour les citoyens et pour notre territoire. Pour diminuer les impôts sur le revenu du travail, les impôts sur les investissements et supprimer la taxe foncière, telle qu'elle est actuelle, qui est injuste et qui est très coûteuse dans notre territoire, je suis favorable à une taxation du terrain bâti dans les villes de plus de 100 000 habitants. Le terrain bâti dans les villes de plus de 100 000 habitants, ce n'est pas du tout une taxe foncière, c'est sur le terrain. Il est évalué à 6 000 milliards en France. Une taxe de 2% rapporterait 120 milliards. Ces 120 milliards permettraient de diminuer les impôts sur le revenu et les impôts sur les investissements. Ça, c'est important. Enfin, ça me paraît primordial. Ce qui m'inquiète actuellement, c'est les prix de vente qui n'intègrent pas les coûts de production. Il y a la loi Egalim 2 qui est en cours d'application. Certaines associations d'agriculteurs sont favorables à ce qu'elle soit obligatoire, d'autres non. Cela se discute, mais je pense qu'il faut en passer par là. Si les coûts de production n'intègrent pas les prix de vente, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas vivre très longtemps financièrement, sauf à avoir une grande trésorerie. Le deuxième problème dans le domaine agricole important, un problème structurel, c'est l'évolution du prix du foncier agricole. Si on continue de la sorte, les jeunes ne pourront pas s'installer, les prix sont très élevés. S'ils ne peuvent pas s'installer, ce seront des milliardaires chinois qui s'installeront, ou des groupes financiers, comme ça se fait dans le vignoble bordelais, comme ça s'est fait il n'y a pas longtemps dans l'Allier. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ce problème-là. Le tourisme, je pense qu'il faut investir dans des infrastructures, mais des infrastructures qui soient pérennes et qui soient utiles aussi à tous, aux habitants à l'année. Il y a un défaut quand même, au moins un défaut de répartition pour les activités touristiques. Et on parle du désenclavement du Cantal, on en parle depuis longtemps. Sur Saint-Flour, ça s'est fait un peu avec l'autoroute. Sur le bassin de Mauriac, depuis les propositions de Roger Besse, ça n'a pas beaucoup avancé, il y a eu quelques progrès. Là, le bassin de Mauriac a sérieusement besoin d'être désenclavé. Et il y a l'accès à la culture, ça fait partie du désenclavement. L'accès à la culture pour tous, dès l'enfance. Je pense qu'il faut une école de danse dans les grands bourgs, une école de musique, une salle d'exposition. Il en faut pour tous les goûts, mais former les jeunes, les enfants, à la culture, pour tous, dès le début. Ça ne passe pas que par l'école, ça passe par les propositions aussi des élus. La santé, nous sommes dans un territoire de déserts médicaux.
Pour les hôpitaux, je pense qu'il faut augmenter les salaires des soignants, aides-soignants, infirmiers, infirmières, médecins. Et pour la médecine libérale et aussi hospitalière, on a fait toutes les aides possibles. Il faut continuer pour les installations. Mais je pense qu'il faudra désormais être un peu plus coercitif, c'est-à-dire ne pas conventionner les jeunes médecins qui veulent s'installer dans des zones surmédicalisées. Par exemple, la dermatologie à Nice, il y a un dermatologue tous les 500 mètres, pour les inciter à s'installer chez nous. Alors le Cantal est riche avec l'énergie hydraulique. Je crois qu'EDF va avoir l'obligation, l'Europe veut l'obliger à vendre ses barrages. Je pense que nos territoires devraient s'y investir, s'y intéresser au moins, pour ne pas laisser partir sur des groupes financiers internationaux l'énergie. Ça me paraît un secteur que l'on doit conserver. On produit 2,5 fois l'énergie que l'on consomme en électricité dans le Cantal. On pourrait vendre de l'électricité, oui, exactement. Si la région ou le département voulait investir dans les barrages, oui, tout à fait. Ça nous permettrait peut-être aussi d'avoir une électricité moins chère, ce qui serait déjà, vu l'inflation actuellement des prix de l'énergie, ça serait quand même très utile. Je suis aussi attaché au logement. Quand je vois nos villages qui se vident, nos petites communes, les maisons qui se dégradent, les hameaux, je crois que le monde rural pourrait bénéficier de la loi de défiscalisation qui existe en ville, dite loi Malraux, qui, comme tout le monde comprend bien en raison de son nom, existe depuis longtemps et a été très très bénéfique pour revaloriser les centres-villes. Et je pense que nous devrions pouvoir en profiter pour réhabiliter nos maisons dans nos communes et dans nos hameaux. En premier, je pense, je travaillerai sur un domaine que je connais bien, celui de la santé. C'est pour faciliter les installations de médecins généralistes et spécialistes chez nous. La proposition que je vous ai citée tout à l'heure, ça me paraît urgent maintenant, chez nous. En premier, après, il y a beaucoup de choses à proposer, mais la première, probablement celle-ci. Depuis que je suis revenu dans le Cantal, et que j'écoute beaucoup les gens, puis je suis médecin, donc les gens parlent beaucoup à la fin de la consultation. J'ai l'impression que les gens ont besoin d'être aidés, qu'on travaille, qu'on porte notre territoire, qu'on s'y investisse. C'est cela qui me motive le plus. Le monde rural ne doit pas baisser. On a un vrai potentiel si on y consacre du temps et du travail, donc ça fait 6 mois que j'y réfléchis.